Jun-hyuk, homme mystérieux, s'était retrouvé exilé dans un paradis tropical. Ce lieu, avec ses plages immaculées et ses jungles luxuriantes, semblait être un havre de paix pour n'importe qui. Mais pour Jun-hyuk, c'était un endroit où il espérait échapper à ses démons intérieurs. Il cherchait le réconfort, un refuge contre un passé qui hantait chacun de ses pas. Les souvenirs de ce qu'il avait perdu le tourmentaient sans cesse, et chaque photographie qu'il regardait semblait raviver une douleur qu'il essayait désespérément d'oublier. Mais la paix, semblait-il, était un luxe qu'il ne pouvait se permettre. Chaque nuit, les cauchemars le réveillaient en sursaut, et chaque jour, il se sentait traqué par une menace invisible. La jungle, bien que magnifique, devenait un labyrinthe de terreur. Son passé, tel un spectre, le suivait, projetant une ombre menaçante sur sa tranquillité nouvellement acquise. Il sentait constamment une présence, comme si quelqu'un ou quelque chose l'observait, prêt à surgir à tout moment. Il ne pouvait ignorer cette sensation, ce picotement qui lui parcourait l'échine comme des yeux braqués sur lui. Chaque ombre, chaque bruit devenait une source d'angoisse, et il se demandait s'il était en train de perdre la raison. Était-il simplement paranoïaque, conséquence d'une vie passée sur le fil du rasoir? Ou y avait-il vraiment un danger imminent, quelque chose ou quelqu'un qui le traquait sans relâche? Les questions tournaient en boucle dans son esprit, sans réponse. Ou le danger se cachait-il plus près qu'il ne le pensait? Chaque mouvement dans l'ombre, chaque bruit suspect le poussait à être sur ses gardes. Il savait qu'il devait rester vigilant, car une seule erreur pourrait être fatale. Chaque bruissement de feuilles, chaque craquement du plancher murmurait un avertissement. Ne fais confiance à personne. Dans ce paradis tropical, Jun-hyuk devait apprendre à naviguer entre la beauté et le danger, à trouver un équilibre entre la paix qu'il recherchait et les ombres qui menaçaient de l'engloutir. Un message arriva, cryptique et urgent, le convoquant à l'hôtel royal. Le papier était jauni, les mots écrits à la main avec une encre noire qui semblait presque saigner à travers les fibres. Chaque lettre portait un poids, une urgence qui ne pouvait être ignorée. Jun-hyuk savait que ce n'était pas une simple invitation, mais un appel à l'action, un défi lancé par des forces invisibles. L'air crépitait d'anticipation tandis qu'il franchissait le seuil, le cadre opulent contrastant avec la tourmente qui bouillonnait en lui. Les lustres scintillants et les tapis moelleux semblèrent presque irréels, comme un décor de théâtre. Chaque pas résonnait dans le hall immense, amplifiant son anxiété. Il se demandait ce qui l'attendait derrière ces portes dorées, quelle vérité ou mensonge allait être révélée. Il devait rencontrer Doyeol, un homme dont la réputation le précédait, un homme qui se déplaçait dans l'ombre et parlait par énigme. Doyeol était connu pour ses manœuvres subtiles et ses alliances secrètes. Il était un maître du jeu, un stratège dont les intentions étaient aussi obscures que les ruelles qu'il fréquentait. Jun-hyuk savait que cette rencontre pourrait changer le cours de sa vie, pour le meilleur ou pour le pire. Sukun l'accompagnait, le regard perçant et calculateur, un homme qui semblait peser chaque mot avant qu'il ne franchisse ses lèvres. Sukun était son allié le plus fiable, un homme de peu de mots mais de beaucoup d'actions. Sa présence était rassurante, un ancrage dans cette mer de mystère. Ensemble, ils formaient un duo redoutable, prêt à affronter les défis qui se présentaient. La tension dans la pièce était palpable, un épais brouillard de suspicion planant dans l'air. Les regards échangés étaient lourds de non-dits, chaque mouvement scruté avec une attention minutieuse. La pièce, faiblement éclairée, semblait rétrécir sous le poids de l'incertitude. Jun-hyuk pouvait sentir les battements de son cœur s'accélérer, chaque seconde s'étirant en une éternité. Jun-hyuk ne pouvait s'empêcher de se sentir comme s'il pénétrait dans une fosse aux lions, la proie d'un jeu qu'il ne comprenait pas totalement. Chaque visage autour de lui était un masque, chaque sourire une menace voilée. Il savait qu'il devait rester vigilant, que le moindre faux pas pourrait être fatal. Mais malgré la peur, une détermination farouche brûlait en lui. Il était prêt à affronter ce qui l'attendait, à découvrir les secrets cachés derrière ses regards perçants. « Vous vouliez me voir ?» La voix de Jun-hyuk était posée, ne trahissant en rien l'appréhension qui le rongeait. Doyeol, un homme à la stature imposante et à l'aura plus imposante encore, sourit, mais ses yeux restaient froids. Jun-hyuk, nous avons un intérêt commun. Le regard de Jun-hyuk parcourut la pièce.
Les autres clients, apparemment inconscients des courants de tension, poursuivaient leur conversation. Ou bien l'étaient-ils vraiment? N'étaient-ils que des acteurs dans cette pièce élaborée, leurs yeux et leurs oreilles à la disposition de Doyle? La pensée lui glaça l'échine. Il était un pion dans leur jeu, mais pour combien de temps? L'air crépitait de non-dits, le poids des paroles tues pesant lourdement entre eux. Le pendentif en pierre runique. Nous pensons que vous l'avez. La main de Jun-Hyuk se porta instinctivement à sa poitrine, ses doigts effleurant la pierre froide cachée sous sa chemise. Son pouvoir, ancien et sauvage, pulsait contre sa peau. Il connaissait sa signification, les légendes qu'elle renfermait, les destins qu'elle pouvait bouleverser. Il jouait un jeu dangereux, et la pierre runique était le prix à remporter. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Le déni était sa seule défense, son seul bouclier contre la tempête qui grondait dans les yeux de Doyle. Nous savons tous les deux que c'est un mensonge. Et nous savons tous les deux ce qu'il advient des menteurs. La menace planait dans l'air, une promesse de châtiment. Jun-Hyuk savait qu'il marchait sur un fil. Un seul faux pas pouvait le faire basculer dans l'abîme. Jun-Hyuk soupesa ses options, chacune plus périlleuse que la précédente. Il pouvait nier, se sortir d'affaire par la ruse. Mais Doyle n'était pas dupe. Il pouvait sentir la vérité, tout comme Jun-Hyuk sentait la toile de tromperie tissée autour de lui. Était-il un allié dans ce jeu ou juste un autre pion dans le plan complexe de Doyle? La confiance était un luxe que Jun-Hyuk ne pouvait plus se permettre. Il était seul, à la dérive dans un océan d'incertitude, entouré de requins qui tournaient, attendant qu'il commette une erreur. La pierre runique, elle détient la clé d'un pouvoir que vous ne pouvez même pas concevoir. Aidez-nous à la déverrouiller et vous serez récompensé au-delà de vos rêves les plus fous. L'offre était tentante, un chant de sirène l'invitant au naufrage. Le pouvoir, la richesse, tout était à sa portée. Mais au fond de lui, Jun-Hyuk savait qu'il ne fallait pas franchir certaines limites, que certains pouvoirs étaient trop dangereux à déchaîner. Il avait une responsabilité, un devoir de protéger le monde des ténèbres que la pierre runique pouvait libérer. J'ai besoin de preuves. La preuve que vous ne vous servez pas de moi, que vous n'allez pas me jeter une fois que vous aurez ce que vous voulez. Jun-Hyuk soutint le regard de Doyle, son expression indéchiffrable. Il jouait un jeu dangereux, pariant avec le destin lui-même. Il observa le visage de Doyle s'assombrir, une lueur de colère traversant ses traits. C'était un test, un pari. Pouvait-il faire confiance à Doyle pour qu'il révèle ses véritables intentions, ou marchait-il aveuglément dans un piège? Le silence s'éternisa. Chaque tic-tac de l'horloge résonnant comme un coup de marteau sur la résolution de Jun-Hyuk. Les yeux de Doyle se plissèrent, son regard semblable à un poids physique qui s'abattait sur lui. La tension était presque insupportable. Finalement, Doyle parla, d'une voix basse et menaçante. « Très bien, je vais vous montrer. Mais soyez prévenus, la trahison a un prix élevé. » Il se pencha en arrière, sans jamais quitter Jun-Hyuk des yeux. Doyle, d'un mouvement de poignet, révéla une vérité cachée, une pièce du puzzle qui envoya des ondes de choc à travers Jun-Hyuk. La pièce sembla tourner, le sol se déroba sous ses pieds. Il fixa la scène, sans voix, tandis que les pièces commençaient lentement à s'assembler. La pierre runique, l'intérêt de Doyle, tout était lié à son passé, à la raison même pour laquelle il avait cherché refuge dans ce paradis. Il était tombé sur une conspiration bien plus profonde et dangereuse qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. La réunion prit fin, laissant un goût amer dans la bouche de Jun-Hyuk. Il avait espéré des réponses, mais tout ce qu'il avait obtenu, c'était plus de questions. Les visages autour de la table étaient diffèremés, leurs intentions cachées derrière des masques de neutralité. Chaque mot échangé semblait peser une tonne, chaque regard portait une promesse de trahison. Il avait entrevu la vérité, mais cela n'avait fait qu'épaissir le mystère. Les ombres dans la pièce semblaient se refermer sur lui, comme si elles savaient quelque chose qu'il ignorait. Il se sentait comme un étranger dans un monde qu'il pensait connaître. Les secrets étaient partout, cachés dans les recoins sombres de chaque conversation. Doyle, Sukun, leur motivation restait floue, leur allégeance incertaine. Ils parlaient en énigmes, leurs mots soigneusement choisis pour ne rien révéler. Jun-Hyuk se demandait s'ils étaient des alliés ou des ennemis.
ou peut-être quelque chose entre les deux. La méfiance était devenue sa compagne constante, un poids qu'il portait avec lui partout où il allait. Il savait qu'il ne pouvait faire confiance à personne, pas encore. Chaque sourire pouvait cacher un poignard, chaque poignée de main pouvait être une trahison en devenir. Il devait rester sur ses gardes, toujours vigilant, toujours prêt à réagir. Le danger était omniprésent, une menace silencieuse qui rôdait dans l'ombre. La partie était loin d'être terminée, et il n'était qu'un pion, pris dans une lutte de pouvoir qui s'étendait sur des générations. Les forces en jeu étaient anciennes, leurs racines profondes et inextricables. Chaque mouvement qu'il faisait était surveillé, chaque décision pesée et jugée. Il devait jouer son rôle avec soin, car une erreur pouvait être fatale. Il serra le pendentif en pierre runique dans sa main, sa surface froide lui rappelant le danger dans lequel il se trouvait. Ce petit objet était plus qu'un simple bijou, c'était un symbole de tout ce qu'il avait à perdre. Il sentait le poids de son héritage, la responsabilité qui venait avec. Chaque fois qu'il le regardait, il se souvenait de ce qui était en jeu. Il devait trouver des réponses, percer la vérité avant qu'elle ne le consume entièrement. Les archives anciennes, les documents oubliés, tout pouvait contenir un indice, une clé pour déverrouiller les secrets du passé. Il passait des heures à chercher, à lire, à essayer de comprendre. Chaque découverte le rapprochait un peu plus de la vérité, mais aussi du danger. Pour l'instant, il jouerait leur jeu, mais il le ferait à sa manière. Il avait appris à être patient, à attendre le bon moment pour agir. Chaque mouvement devait être calculé, chaque décision prise avec soin. Il savait qu'il ne pouvait pas se permettre d'erreur. Il devait être plus malin, plus rapide, plus déterminé que ses adversaires. Il suivrait le chemin des ombres, gardien silencieux, protecteur vigilant, prêt à affronter les ténèbres qui l'attendaient. Les ombres étaient son allié, un refuge où il pouvait se cacher et observer. Il savait que le chemin serait long et difficile, mais il était prêt. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait de son objectif, chaque décision le rendait plus fort. Il était prêt à affronter ce qui venait, à se battre pour la vérité, à protéger ceux qu'il aimait. Les ombres pouvaient linger, mais il était déterminé à les percer de sa lumière.